Shalom, épouse de Christ, que Dieu vous bénisse richement, mot de prière. Père Céleste, bénis ton peuple. Nous te disons merci, te rendons honneur et gloire pour ce 3 octobre 2023, Père. Nous bénissons ton nom, pour la prophétie, le mystère caché derrière cette date, ce que tu as accompli pour l'épouse, l'heure, le temps, la saison. Puisque Père Céleste bénis ton serviteur, Joseph Charité Coleman dans la gloire qui s'est abandonné à toi, être conduit pour cette saison. Et tout ce que tu as déverrouillé, Père Céleste, c'est l'introduction de l'ordre de Melchisédek, parvenir à l'adoption, la première résurrection. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement, mes frères et sœurs. Nous disons merci à Dieu pour le 3 octobre 2010 et 2011. Nous disons merci à Dieu pour le 3 octobre 1954. La grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu est venue à nous et Dieu nous a bénis d'une manière spéciale. Que Dieu bénisse son apôtre dans la gloire, Joseph Charité Coleman, qui s'est abandonné à Dieu et qui a saisi le ministère des anges conformément à la prophétie donnée à Malachie 4 dans la prédication Dieu dans son peuple. Malachie 4 prophétise et il parle de ce glorieux ministère des anges en 1950. Il nous dit, Dieu dans ce peuple en 1950, citation 33, la dispensation du Saint-Esprit est arrivée à continuer et continuera avec des anges au service de l'Église, certainement, mais ce sont des esprits ordonnés de Dieu, envoyés de Dieu pour accomplir des événements, Et nous bénissons Dieu, l'adoption, la perfection, l'enlèvement, la réussite et tous ces fléaux, ces coupes, la chute et tout ce qui se passe sur cette terre avec des événements qui doivent arriver, marquant le temps de la fin, marquant le départ de l'épouse, des événements, marquant des signes dans les cieux, le signe d'adoption, les événements, le changement de couleur des yeux, et l'événement glorieux de la réclamation de nos corps. Ce sont des événements cachés sous les 7 sceaux, sous le 7e sceau, sous la trompette. Et jusqu'à l'introduction du millénium, nous aurons ces événements. Donc le ministère des anges et la dispensation du Saint-Esprit avec les anges de service. Nous bénissons Dieu pour l'apôtre de Dieu, Joseph Charité Coleman, qui nous a parlé et qui nous a révélé comment ce ministère des anges est venu pour l'épouse. En 1963, le 28 février, 7 anges sont venus vers le prophète. C'était en réalité le Seigneur Jésus-Christ lui-même, avec un message écrit, l'ouverture de la parole des mystères révélés. Et ces 7 anges ont annoncé la saison du 3e pull et de la 3e phase. Le 3e pull, qu'est-ce que c'est? C'est l'ouverture de la parole des mystères révélés. Le 3e pull, c'est la présence du Messie qui revient sur la terre. Le 3e pull, c'est le dévoilement du granit blanc, les secrets de Dieu cachés depuis la fondation du monde, qui ramène son être et sa personne vers le peuple de Dieu. Le 3e pull, c'est la matérialisation des théophanies sur la terre, quand un fils peut être mu et que la personne de Dieu peut se voiler en lui. Le 3e pull, c'est des anges qui apparaissent pour la parole parlée. En d'autres termes, la puissance qui avait créé les étoiles, la puissance qui avait créé tout l'univers, revient entre les mains des hommes, et ils ont le livre entre les mains, ils peuvent prononcer la parole et crier. Et donc le 3e pull, c'est la restauration du sceptre, le petit livre que Adam avait, qui lui a été donné par le Père pour avoir l'autorité suprême et contrôler toute la vie animale, végétale, et exprimer les fils par la parole parlée. Le 3e pull ramène cela sous sa forme mécanique et sous sa forme dynamique. C'est aussi l'ordre de Melchisédek qui revient dans son expression tangible. Sous la forme des atomes et des molécules, un corps est créé, une personnalité est faite, comme Abraham l'a vu. C'est la dimension du 3e pull qui se dévoile. Donc, nous bénissons Dieu pour toute cette saison, tous ces mystères cachés dans le 3e pull. Et donc, le ministère des anges est le signe que la saison du 3e pull est là. Et c'est aussi le temps de la vie où Elohim peut se morpher au travers de ses fils attributs et accomplir des événements et une œuvre. Et voilà pourquoi la venue du Seigneur Jésus, sa naissance, était un événement. Jean-Baptiste, un événement. Les anges viennent le 7 mai 46, un événement vers le prophète, un ange de visite. La dispensation de l'adoption accompagnée par des anges qui visitent le peuple de Dieu. Et ce sont des événements spirituels, les anges qui arrêtent la guerre, la
deuxième guerre, c'est les événements, les anges qui apportent le jugement, les anges enquêteurs, ce sont des événements. Genèse 18, Genèse 19, Dieu a toujours pour accomplir des événements spirituels, le changement du corps d'Abraham, la destruction de Sodome, ce sont des événements. Et si le ministère des anges est déjà utilisé il y a plus de 2000 ans, 4000 ans, Dieu utilise ce ministère. J'enverrai mon ange au-devant de toi, j'envoie mon ange ira avec toi. L'ange du Seigneur devant Josué. Le peuple de Dieu a toujours le rocher, toujours la révélation, a toujours la colonne de feu et a toujours l'ange. Ainsi, ces anges envoyés représentent la pensée que Dieu est en train d'accomplir pour nous dans cette saison des enfants d'adoption. Nous bénissons Dieu pour l'apôtre de Dieu. Le 15 juin, l'apôtre de Dieu nous va nous dire le troisième pull, le temps de l'adoption, les anges envoyés pour confirmer la troisième phase. Et nous révèle dans ce commentaire, Malachi 4 a dit, premier pull, petits oiseaux, deuxième pull, la colonne, troisième pull, les anges. Ces anges sont descendus le 28 février 63, cet ange, la saison des anges est descendue au prophète de Dieu, ce qui était en réalité le Seigneur Jésus-Christ lui-même descendant pour se voiler à Malachi 4. Ainsi, mes frères, quand nous parlons de la saison des anges, et aussi les ministères, c'est Jésus-Christ qui apparaît, mais pour se voiler dans un peuple, pour se voiler dans des êtres. Pourquoi? La saison des anges annonce en même temps le dévoilement du Dieu Tout-Puissant au travers des fils de Dieu. Ainsi, la saison des anges est très très capitale et très importante. Sur le 3 octobre 2023, je vais même faire un hommage spécial au ministère des anges, un hommage spécial à mon père spirituel, Joseph Charité Coleman, qui est dans la gloire. Je bénis Dieu pour sa vie. Et par la grâce de Dieu, le thème principal de cette inspiration en hommage, c'est un hommage qui a été fait, un document d'hommage qui a été fait le 3 octobre 2012. Je me souviens que plusieurs pasteurs l'ont reçu d'autant d'Europe et ça créait beaucoup de secousses, beaucoup d'événements de secousses, de chocs et de troubles. Pourquoi? Parce que c'est parler dans la dimension de l'ordre de Melchisedec. Mais 11 ans après, je reprends cela pour les enfants de Dieu et je crois que ça sera une bénédiction. C'est l'hommage spécial au grand Melchisedec, roi de Salem, et à son obéissant Joseph Charité Coleman, le pasteur Shekinah aux yeux bleus. Et donc ça c'était le thème central de cet hommage de 2012. Ainsi mon titre en 2012, la manifestation de Melchisedec dans l'apôtre Joseph Coleman sera le rejet. Et donc c'est accompli en 2012 et pendant ces 11 dernières années, l'inspiration hommage au deuxième anniversaire du ministère de la puissance plus élevée, le ministère des anges, depuis le 3 octobre. Ainsi, mon écriture était Psaume 105, 17 à 22, Hébreux 7, 1 à 4. Et dans Hébreux 7, 1 à 3, il est dit, en effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur de Dieu très haut, qui alors demande à Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite de roi, et qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, et qui est sans père, sans mère, sans généalogie, n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Et toute la création attend la manifestation du Fils de Dieu. Et ce sera lui, le même Melchisedec, rendu semblable à nous, un morphé. L'invisible se rendant visible dans notre être. Et ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Donc, le 3 octobre, le mardi 3 octobre 2023, il demeure sacrificateur pour se rendre semblable, se morpher et se voiler en nous. Et si nous bénissons Dieu, que le nom du Seigneur soit béni pour l'apôtre de Dieu qui a saisi ce grand mystère. Il a été mal compris et beaucoup de personnes n'ont pas compris ce qui concerne le 3 octobre et c'est une doctrine, c'est un nouveau mouvement. Non. Le 3 octobre ne peut pas être une doctrine, ça ne peut pas être un nouveau mouvement, ça ne peut pas être quelque chose qui est inventé par l'homme. Ainsi, l'apôtre de Dieu, nous bénissons Dieu pour sa vie, pour son ministère. Il nous explique les conditions dans lesquelles le 3 octobre sont parlées. Il est revenu plusieurs fois, parlons du 3 octobre, il est revenu dessus. Et bien sûr
que chaque ministre, chaque serviteur de Dieu est censé prêcher la parole par inspiration et par révélation divine. Par révélation divine. Ils doivent saisir la parole de Dieu, de parler par révélation divine, par inspiration. Ainsi, le 3 octobre 2010, l'apôtre de Dieu donne 2 commentaires. Joseph Perfection manifesté libère le Saint-Esprit lui-même et l'appel à la résurrection le soir. Ainsi, ces 2 commentaires expriment la pensée de Dieu au travers de l'homme spirituel, ce fils de Dieu mûr, Joseph Charité Coleman. Parce que Dieu exprime la parole, mais les intellectuels prennent le mot et les spirituels vont chercher la pensée de Christ. Parce que la Bible dit recevoir la pensée qui est en Christ. Donc le 30 octobre ne concerne pas Julian Brinel, ne concerne pas Joseph Coleman directement, même quand il est inclus en tant que signe pour l'épouse, mais il concerne une œuvre spéciale que Dieu va faire à la fin du 7e saut. C'est quand nous parlons du 30 octobre, puisque c'est mal compris du monde entier, nous ne parlons pas de New York. Je ne connais pas Joseph Coleman physiquement, je ne l'ai jamais vu, je n'ai jamais été à New York, je n'ai pas besoin de le voir, puisque je ne connais pas Paul, Irénée, Martin, Colomba et tous les saints. Mais les pensées exprimées de Jéhovah peuvent descendre dans la saison et indiquer ce que Dieu veut faire dans l'histoire de la rédemption. Ainsi, l'apôtre de Dieu, en parlant du 3 octobre, il nous dit, dans le frère Julian qui voit une écriture flashée, et cette main qui commence à écrire et tout, et quand tu te réveilleras dans le songe d'abord, il fait ce songe, tu dois appeler frère Coleman, parce que ce soir sera l'ordre, sera donné l'ordre de libérer, et cela a été dit plusieurs fois. Dimanche, le 3 octobre, Joseph Coleman a officiellement mis l'église en ordre. Dimanche 3 octobre, Joseph Coleman a officiellement mis l'église en ordre. Et la bande qui a été passée, c'était celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et Dieu a dit à l'apôtre de Dieu le 3 octobre, l'église est mise en ordre, et que cette bande, le 3 octobre, vous a préparé pour entendre cette bande, parce que c'est sous l'onction et l'esprit d'Élohim. Donc ce sont les pensées que l'apôtre de Dieu a parlé depuis le 3 octobre. Parce que beaucoup de ministres et beaucoup de personnes ne savent pas en réalité quelle était la pensée dans laquelle l'apôtre de Dieu approchait le 3 octobre. Ainsi, ceci sera parlé sous l'onction et l'esprit d'Élohim. Donc le 3 octobre parle en réalité du dévoilement d'Élohim. Élohim signifie quoi? Divinité, tonnerre, Bethel, Dieu. Nous sommes des attributs d'Élohim. Nous avons vu comment l'apôtre de Dieu a été visité lui-même de manière surnaturelle par Élohim, baptême sur baptême, feu sur feu. Il a dévoilé la vie. Et il nous dit le 3 octobre, Joseph Perfection, c'est qui est la tunique arc-en-ciel. Joseph Perfection qui est l'église remplie du Saint-Esprit. Joseph Perfection qui est la 4e ligne. Libère le Saint-Esprit. C'est quand nous parlons du 3 octobre, nous parlons de la manifestation de Joseph Perfection qui libère le Saint-Esprit. Et c'est votre promesse. C'est là où l'épouse est. C'est le temps de l'adoption, c'est le temps de la perfection. Et c'est quand l'apôtre revient plusieurs fois sur le 3 octobre et nous avons rassemblé toutes les pensées de l'apôtre sur le 3 octobre. Il ne parle pas de l'écriture de Julian Brinel, non, il parle de la manifestation. En d'autres termes, quand vous voyez ces écritures au mur et qui vous dit le 6 février, les écritures au mur comme du temps de Daniel annoncent la dispensation qui a commencé avec l'écriture surnaturelle et qui se termine avec une main surnaturelle. Mais mes frères et sœurs, pour tous ceux qui sont des ministres appelés de Dieu, qui étudient et qui ont une révélation, comment la dispensation des nations se terminera? Qui la termine? Le début de la fin de la dispensation était sous le sang des taureaux et des boucs, avec Daniel, avec Babylone, qui voit une écriture qui interprète et qui est placée à la 3e position du royaume. Mais la fin de la dispensation n'est pas sous le sang des taureaux et des boucs. La fin de la dispensation prend l'ange puissant. La fin de la dispensation prend la plénitude des temps. La fin de la dispensation prend l'ouverture du 7e sceau. La fin de la dispensation prend la nature qui soupire et la réclamation des corps où le péché cesse dans la plénitude des temps. Ainsi, la fin de la dispensation, quand nous parlons des écritures au mur qui mettent la fin, cela va avec les événements inclus dans la fin. Il y a des événements. Vous ne pouvez pas finir cette dispensation jusqu'à ce que la résurrection des morts vienne. Vous ne pouvez pas finir cette dispensation jusqu'à ce que la dispensation de l'adoption se connecte avec la plénitude des temps. Quand les morts ressuscitent, quand le péché cesse
Donc la fin de la dispensation se connecte avec la condition de l'Éden. Alors, si nous avons des Écritures mues pour la fin de la dispensation, bien sûr que les Écritures mues de la fin de la dispensation parleront de redevenir jeune. Et ce qui est correct selon le message, parleront de la fin de la mort et de l'immortalité. Et voilà pourquoi seulement Melchisedec pouvait même mettre fin à la dispensation. Parce qu'il se tient avant la dispensation. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il est le seul qui peut mettre fin à la dispensation. Et c'est le 3 octobre représente l'ordre de Melchisedec où la divinité, l'esprit d'Élohim sera exprimé. Comment? Par une manifestation de sa vie, sa nature. Et si l'apôtre de Dieu relit l'appel à la résurrection qui donne le 3 octobre soir, qu'est-ce que l'appel à la résurrection? Il nous le dit, c'est la place en Christ, c'est le temps de l'adoption, ce sera Dieu lui-même qui est appelant. Christ ressuscite, la voix de l'archange va dans l'épouse. Apocalypse 22, 17, l'esprit, Elohim et l'épouse disent viens, il sera voilé en elle. Ainsi, frères et sœurs, stoppez la stupidité ministre, qu'il soit en Europe, aux États-Unis, en Afrique, peu importe où il est dans le monde. Si quelqu'un manque de sagesse, la Bible dit dans Jacques qu'il prie. Priez le Seigneur, ne jugez jamais Joseph Charité Coleman. Vous n'avez pas sa mesure, et aucun ministre au monde dans la mesure de cet apôtre que Dieu a béni pour bénir l'épouse. Vous ne pouvez pas avoir cette mesure. Cela doit vous prendre 47 ans pour prouver votre ministère avant de venir juger son ministère. Vous devez avoir quelque chose de plus, comme l'apôtre Paul, qui avait une mesure plus élevée pour corriger un autre apôtre. Vous ne pouvez pas corriger un apôtre sur la face de la terre jusqu'à ce que votre ministère dévoile une mesure de compréhension plus grande. En d'autres termes, votre lumière doit corriger les ténèbres en lui et le ramener à la parole. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous bénissons Dieu pour Joseph Charité Coleman qui avait une compréhension plus élevée pour aider l'épouse. Et donc l'apôtre de Dieu, en donnant ce commentaire et en revenant, il nous explique davantage de quoi est-ce qu'il parle. Et c'est une bande de la série d'Élohim qui était passée en 81 en août, qui était passée le 3 octobre. Et c'est quand nous parlons du 3 octobre, ce n'est pas des intellectuels. Nous avons entendu des ministres, ok, le 3 octobre, ok, alors c'est une fausse doctrine. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le 3 octobre, ce sont des pensées de Dieu qui s'expriment pour le temps de l'adoption et le dévoilement de la voix de l'archange dans l'épouse. C'est de ça qu'il est question quand nous parlons, nous, du 3 octobre. Et si chaque ministre est censé prêcher sa révélation. Nous avons prêché le 3 octobre en 2011, 2010, parce que nous avons saisi qu'il y avait une saison là, nouvelle. Nous l'avons prêché en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, parce que la révélation est éternelle, elle est souveraine. Et quand vous avez une révélation, c'est le rocher. Et change votre nom, change votre ministère, et une véritable révélation ne s'arrêtera jamais, parce que Paul est mort, parce que Irénée est mort, parce que Colomba est mort, parce que les apôtres sont morts. La révélation de Jésus-Christ donnée à Pierre ne s'est jamais arrêtée, parce que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité et que tel est mort. La mort de Joseph Coleman, son entrée dans la gloire ne stoppe pas la révélation de Jésus-Christ. Toute révélation qui n'est pas le dévoilement ou l'apocalypse, révéler signifie dévoiler, faire connaître. Toute révélation qui n'amène pas l'expression ou l'apparition de Christ voilé dans les hommes, ce n'est pas la révélation de Jésus-Christ. C'est une révélation éternelle. Et sur le 3 octobre, la puissance plus élevée, ce n'est pas de l'intellectuel. Nous parlons à des gens spirituels. Nous parlons de la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu révèle le 3 octobre? Et si plusieurs ministres sont confus, et la confusion n'est pas au niveau de Joseph Coleman, la confusion est au niveau des ministres qui ont besoin de naître de nouveau. Et si tout ministre sur la face de la terre, retournez aux commentaires du 3 octobre, lisez-les, priez Dieu. Et si Dieu est avec vous, Dieu va vous révéler ce qu'il en est. Et si nous bénissons Dieu, l'apôtre de Dieu nous donne une pensée. Le 17 octobre, le commentaire du 17 octobre 2010, le titre du commentaire était « Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira sur la troisième phase ». Il nous dit, c'est le 17 octobre, le 3 octobre, nous avons été placés positionnellement dans l'espace du Saint-Esprit. Ainsi, quand Coleman parle du 3 octobre, il ne parle pas de l'écriture mieux que quelqu'un d'autre au Canada. Il parle d'une place, d'une position dans l'espace. C'est quoi l'espace du Saint-Esprit? L'espace du Saint-Esprit, c'est la dimension spirituelle dans laquelle un homme naît de la foi jusqu'à la charité. Le Saint-Esprit, c'est la personne, c'est l'espace arc-en-ciel. C'est l'endroit d'épreuve où vous êtes formé à l'image de parole. C'est ça qu'on appelle l'espace du Saint-Esprit.
Donc le 3 octobre, quelque chose est descendu qui va vous placer dans l'épreuve et dans les tests. En d'autres termes, le germe sera libéré par ses anges. En d'autres termes, Dieu va amener des événements pour former les vertus en nous. C'est de ça que l'apôtre parle. Le 3 octobre, nous avons été placés dans l'espace du Saint-Esprit. Et comprenez-vous ce que c'est? Nous attendons la partie 2 de la prophétie de 1973. C'est la révélation de Jésus-Christ qui est sortie en tant que révélation des 7 tonnerres pendant 36 ans. Donc la révélation, la mécanique, les 7 tonnerres, l'adoption, la perfection, la place en Christ, l'ouverture des mystères cachés, la révélation des 7 sur 7 tonnerres, des mystères de Dieu ouvre le pays promis. Et cela nous place en position spirituelle pour attendre que la charité, la dynamique viennent pour une naissance, pour une image parole et pour une adoption. Donc le 3 octobre venait pour introduire une nouvelle saison. L'apôtre de Dieu nous dit maintenant, et comme nous sommes entrés dans l'espace arc-en-ciel, nous sommes dans un autre Éphésiens sur la terre promise de la bonne santé et de la force pour ma guérison. Nous sommes arrivés à une inspiration du 14 juin 1974, à une date future. Il y aura un appel à la résurrection et cela ne peut venir que dans l'espace du Saint-Esprit, ce qui sera ce David, Christ, la voix de l'archange, Jésus-Christ faisant son œuvre dans son peuple. Ce terrain-là pour prouver ce qu'est le 7e sceau et pour prouver ce qu'est la puissance de Dieu sur le champ. Frères et sœurs, ministres du Seigneur Jésus-Christ, vous qui croyez l'inspiration, qui avez fui, qui avez abandonné, Dieu comprend notre ignorance, Dieu comprend notre manque de révélation, mais il y a un temps pour tout. Retournez, allez relire et prier Dieu. L'apôtre Joseph Coleman parle du 3 octobre sans connecter cela à une écriture, à devenir jeune. Dieu ne lui parlait pas encore de tu sortiras, tu seras jeune, tu apparaîtras le 7 du 7. Non, nous sommes encore le 17 octobre 2010. Une pensée de Dieu, Christ, David, Michael vient et il y a un appel à la résurrection. Pourquoi? Parce que maintenant nous rentrons dans une autre saison, la partie 2 de la révélation de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est? La manifestation de Jésus-Christ, c'est qui est Joseph, la perfection, lui-même, la personne du Saint-Esprit, l'être de Dieu qui se voit dans un peuple. Et c'est votre adoption. Ainsi, vous ne pouvez pas rejeter votre saison d'adoption. C'est pour l'épouse, ça concerne l'épouse. C'est la raison pour laquelle nous avons passé heure après heure, année après année, semaine après semaine pour étudier et prier et demander à Dieu. Et l'ange du Seigneur nous a visités en Côte d'Ivoire. Le ministère des anges qui est descendu à New York pendant que nous avons passé les bandes nous a visités en Côte d'Ivoire le 3 juin 2012 à la Riviera. Nous avons prêché la puissance plus élevée en 2011, connectant l'ordre de Melchisédek, l'expression de livre de la rédemption, le ministère de la puissance plus élevée, accomplissant la fin du 7e sceau et une œuvre de rédemption dans son épouse. Cela a été parlé ici en Côte d'Ivoire. Les démons sont venus contre, le diable est venu contre, et les ministres sont venus contre, mais cela ne peut pas stopper parce que ça vient d'Élohim. La puissance plus élevée ne vient pas de Joseph Coleman. Si tu es américain, tu es à New York, tu es béni d'avoir ce ministère. Mais laisse-moi te dire que le ministère des anges va avec la dispensation du Saint-Esprit. Frère Madame nous révèle ce secret dans Dieu dans son peuple. Il nous dit qu'il y a une dispensation du Saint-Esprit. Et l'adoption, la perfection, ça vient par le Saint-Esprit. Le prophète nous dit, la dispensation du Saint-Esprit est arrivée et continue et continuera. Donc quand nous parlons de la dispensation du Saint-Esprit, mais c'est depuis 2000 ans mes frères. Il y a 2000 ans, Julian Brunel n'a pas 2000 ans. Joseph Coleman n'a pas 2000 ans. William Branham n'a pas 2000 ans. Tout homme spirituel est censé, c'est ce que c'est que la dispensation du Saint-Esprit. C'est depuis l'âge apostolique, depuis là le ministère des anges était. Qu'est-ce que cela fait? Continuera avec les anges au service de l'Église. Où est le problème si des anges viennent à New York? Où est le problème si dans votre église des gens viennent? Êtes-vous l'église apostolique? Alors vous devez avoir des anges comme l'église apostolique. Votre cœur est-il ramené à la foi des pères? Alors les pères apostoliques avaient des anges. Le ministère des anges a continué. Ainsi nous bénissons Dieu pour l'apôtre de Dieu qui a saisi la saison des anges. Il nous dit, église, nous savons avec certitude que la voix de l'archange est effectivement descendue parmi nous pour établir l'épouse dans la 3e phase, ce qui est le temps de l'adoption. J'ai prophétisé maintes et maintes fois, pendant 37 ans en particulier, et pendant 47 ans en général, et du temps de la prophétie, tout le monde aimait Coleman. Et Coleman, tu es béni, nous avons vu toutes sortes de témoignages, et nous nous demandons quel genre d'esprit a poussé les ministres
pour envoyer des témoignages depuis la Côte d'Ivoire, depuis l'Afrique du Sud, depuis l'Europe. Avec l'esprit d'honnêteté, vous devez aller avec votre témoignage et prier Dieu et demander, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Si le Saint-Esprit en vous en tant que ministre, vous envoyez un témoignage sur une œuvre de rédemption que Dieu fait, mais pourquoi revenir contre votre propre témoignage? Paul a dit, même si moi-même, je reviens pour dire que ce que j'ai prêché est faux, que ce soit un anathème, une malédiction. Ainsi, mes frères et sœurs, nous bénissons Dieu, le ministre le plus stable de la planète Terre, le Malachi 4, était Joseph Coleman. Il ne revenait jamais en arrière. Dieu lui parle, il parle, prouvé dans le message, dans la Bible, dans les zodiaques. L'apôtre de Dieu a ramené toutes ces promesses pour nous connecter au ministère des anges. Année après année, finalement, le ministère des anges a commencé. Ce message va vous donner une compréhension parfaite de ce qui a été mon ministère pendant toutes ces années, apportant des révélations comme prophéties telles que prophétisées par la voix de l'archange. Nous nous surprenons aujourd'hui de voir beaucoup de ministres prendre les brochures de Coleman, ils le lisent, ils prêchent, ils ont une compréhension. Pourquoi? Parce qu'il y a des révélations du message de Malachi 4 qui ont été claires, rendues claires, données un sens. Nous avons saisi cela. Mais l'esprit de malhonnêteté fait que ces ministres prêchent comme étant non, leur révélation. Non, Frère Branham a dit, mais quand Frère Branham a dit en 63, 65, vous ne compreniez pas, il fallait un apôtre avec le ministère des anges pour nous donner la compréhension. Voilà pourquoi nous bénissons Dieu. Tel que prophétisé par la voix de l'archange, pas énorme, la voix de l'archange. Et ce soir, vous allez finalement comprendre ce qu'est le troisième phase. Ce message concerne les anges qui sont ici au temps présent, les anges au temps présent. Ainsi, mes frères, comment voulez-vous être adoptés sans les anges au temps présent? Comment voulez-vous être adoptés sans la saison des anges? Il n'y a pas d'adoption. Et voilà comment le diable essaie de séduire beaucoup de gens. Oubliez Julian Brunel. Julian Brunel n'apporte aucun ministère des anges. Il a un don, c'est vrai, il peut voir des visions. Elohim apporte le ministère des anges. Jésus-Christ lui-même était sur la terre. Il a dit, vous recevez une puissance. Il a dit, je reviendrai. C'est Dieu qui apporte ce ministère. Et c'est l'apôtre de Dieu a combattu pendant toutes ces années pour nous connecter au ministère des anges. Et donc l'inspiration du 3 octobre concerne la pierre des fêtes. Oui. Okay. L'inspiration du 3 octobre concerne la pierre des fêtes, la visitation. Ainsi, l'apôtre de Dieu connaît encore cela. Il nous dit, pendant cette période de temps, l'inspiration a été révélée pour vous connecter à l'espace du Saint-Esprit. Et dimanche, le 17 octobre, l'Arche, qui était la pierre des fêtes, qui était la pierre fêtière,